Il faut que je refasse le stock. J'aurais dû prospecter avant. Pourquoi personne m'appelle? Ça, ce sont les phrases que tu te dis lorsque tu arrives à sec et que tu n'as plus de mandat. Et je sais que ça concerne énormément de conseillers immobiliers. Donc si la vidéo t'intéresse, tu es au bon endroit. Donc en principe, quand tu arrives à sec et que tu es à court de mandat, la phrase que tu vas te dire en premier, c'est: ah, je savais que je devais prospecter au fond de toi. Tu sais que pendant que tu étais en train de vendre tes mandats, tu avais cette petite voix au fond de toi qui te disait: tu sais, tu devrais quand même faire ceci, tu devrais quand même faire cela. Et au final, tu ne l'as pas écouté, et là où tu en arrives, c'est-à-dire au moment souvent où tu regardes cette vidéo, eh bien il est déjà trop tard parce que tu te retrouves dans la mélasse et tu te retrouves souvent entre 0 et 3 mandats. Et souvent, ces mandats qui te restent, ce n'est pas forcément les mandats les plus vendables de la planète. Donc aujourd'hui, ce qu'on va analyser, c'est pourquoi est-ce que tu te retrouves dans cette situation aujourd'hui et qu'est-ce qu'il faut faire aussi pour ne plus revivre cette situation. Et aussi, ce qu'on va voir, c'est qu'on va analyser le mécanisme qui t'a conduit jusqu'à cette situation que tu es en train de vivre maintenant. Donc la vérité, c'est que quand tu arrives au début de ton activité, tu vas prospecter à fond, même quand tu es au bout de 1-3 ans d'activité. Donc tu as peu de stock de mandats, donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas te mettre à prospecter à fond. Donc des mandats, tu vas en rentrer. Donc tu vas en rentrer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 peut-être mandats. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas te focaliser ensuite souvent sur le fait de les vendre. Et tu vas en fait te mettre dans une dynamique où tu vas répondre au téléphone, tu vas faire tes visites, etc. Bref, tu es dans une dynamique parce que tu as fait un gros cycle de prospection et que ce cycle de prospection, eh bien, il commence à porter ses fruits après derrière. Sauf que, le problème majeur de cette attitude que tu as eue, alors il n'y a pas de jugement aucun par rapport à ça, le problème c'est que tu t'es mis dans une forme de confort. Et ça, c'était sans t'en rendre compte. Et en fait, ce qui se passe, c'est quand tu as entre 1 et 7 mandats, on va dire, ce qui va se passer, c'est que tu vas faire tes visites, tu vas enchaîner, et tu te dis, je suis en activité, je fais ce qu'il faut, j'avance, etc. Et donc, du coup, tu crées un faux sentiment de sécurité, et sans t'en rendre compte, tu es arrivé dans une forme de confort. Sauf que ce à quoi tu fais pas attention, c'est que ton stock de mandats là, il est en train de s'écouler et tu n'es pas en train de remplir l'entonnoir de conversion tout en haut. C'est-à-dire que oui, tu es en train de vider ton entonnoir par le bas, c'est-à-dire que tu as fait des R1, tu as fait des estimations, tu as fait des visites, etc. Et là, tu fais des ventes, donc tu arrives en bas de ton entonnoir de vente. Le problème, c'est que comme tu n'as pas mis de liquide sur le dessus en attendant, en même temps que l'entonnoir est en train de s'écouler en termes de vente, le problème, c'est que tu vas finir et que tu vas plus avoir d'eau. Et ça, c'est une catastrophe dans la vie des conseillers immobiliers. Parce qu'ils ne se rendent pas compte que quand ils ont des mandats, ils vont être piégés dans cette dynamique de je fais des ventes, donc j'ai l'impression d'avancer, alors qu'en fait, c'est un enfer qu'ils sont en train de se programmer parce que petit à petit, leur stock de mandats va progressivement baisser, voire des fois sur des grosses périodes de vente, parce que comme le marché est cyclique, des fois, il va y avoir des montées des taux, donc on va accumuler des fois des mandats, puis des baisses de taux de crédit, donc du coup, ça va être plus facile à vendre et on va vendre tous nos mandats. Sauf que si on n'a pas prospecté entre-temps, on va se retrouver à avoir tous nos mandats qui s'écroulent, donc c'est cool parce qu'on a de la trésor, mais le problème c'est qu'on va se retrouver après dans une situation de stress où certes on a de la trésorerie, on a 10, 20 000, 30 000, 40 000 euros de côté, mais sauf qu'on a entre 1 et 3 mandats, pas les plus vendables de la planète, et au final on va se retrouver avec une trésorerie de mois en mois qui va cramer et on va se dire purée mais je suis en train de brûler ma trésorerie et je rentre pas de mandat. Et c'est là où le stress commence parce que du coup il y a une course contre la montre qui s'enclenche. C'est-à-dire que toi ta trésorerie elle est en train de cramer de mois en mois et tu te dis mais combien de temps je vais pouvoir tenir sur ma trésorerie, etc. Donc commence la période de stress, donc du coup tu te mets la pression pour rentrer des nouveaux mandats et c'est pas comme ça que tu as envie de travailler. À la base quand tu as fait ce métier c'était pour avoir cette fameuse liberté, pour avoir quand même un certain confort de choix de vie, etc. Et là tu te retrouves en fait dans la dynamique inverse de celle qui t'a animé à la base quand tu as commencé ce métier. Et juste pour revenir à cette espèce de sentiment de sécurité qu'on a quand on a 5, 7 mandats de vente et qu'on est en train de les vendre, en fait on a ce sentiment de confort, tu dis on a le sentiment d'avancer et on n'écoute pas cette voix au fond de nous parce que cette voix elle existe, tu as là cette voix au fond de toi qui te dit tu sais, tu devrais prospecter, tu sais, tu devrais faire des actions de visibilité, tu sais que tu devrais faire ça. Tu as toujours cette petite voix, mais au final, tu finis par ne pas l'écouter et tu l'écoutes pas. Pourquoi? Parce que tu te dis, mais en fait, je suis en train d'avancer. Je suis en train de vendre mes mandats. Pas de raison objective tout de suite de prospecter. Il me reste 3 mandats, 5 mandats, 6 mandats. Donc, allez, c'est confortable. En gros, j'y vais. Tu dis pas c'est confortable, mais tu choisis de ne pas écouter cette voix qui te dit de prospecter. Et c'est là, en fait, où tu perds la partie.
Et ce que tu vas faire, c'est que ces actions de prospection que tu sais devoir faire au fond de toi, tu vas les procrastiner, tu vas les décaler. Et au final, à force de procrastiner, de repousser, tu vas juste pas les faire. Et les mois vont s'accumuler comme ça, 1 mois, 2 mois, 3 mois, où tu ne vas pas alimenter ton entonnoir de vente de R1 et d'estimation, et donc il ne peut rien en sortir de cet entonnoir. Il y a juste le flux, l'eau, les ventes que tu as réalisées et qui sont le fruit en réalité de ta prospection des 3 à 6 derniers mois. Et quand on a quelques mandats, en fait, on oublie aussi l'inconfort souvent qu'on a vécu par la prospection et en quoi c'était nécessaire de faire cette prospection. Parce que quand on fait la prospection et qu'on a des résultats, on se dit ouais c'est super, ça vaut le coup, etc. Et après quand on est dans son confort, on se dit que en fait on n'y pense plus, on se dit que ça roule, on procrastine l'action de prospection et on tombe vraiment dans ce piège du confort qui guette chacun des conseillers immobiliers. Et je vais te donner juste une anecdote sur moi parce que comme ça au moins tu sais que moi je suis tombé dans ce piège-là. Moi j'ai commencé l'immobilier, c'était à peu près l'été 2015 et ce qui s'est passé c'est que sur les 18 premiers mois, j'avais généré à peu près 50 000 euros de chiffre d'affaires et je commençais à avoir quelques recommandations. Et c'est là où j'ai commencé à me reposer. Et au final, cette stagnation, je ne m'en suis pas aperçu, mais elle a duré jusqu'à fin 2018. Donc comme quoi l'inertie et le fait d'être confortable et le fait de se trouver des excuses et le fait d'essayer de comprendre pourquoi mais de ne pas mettre en place les solutions, ça peut nous conduire très loin dans le temps. Et moi, à travers cette vidéo, c'est exactement ce que je veux t'éviter. Donc je vais te faire comprendre exactement aussi qu'est-ce que ça t'a coûté en fait jusqu'ici de ne pas faire de prospection. Pourquoi est-ce que je fais ça? Pour que tu comprennes et que tu n'aies plus envie de refaire la même chose par la suite. La première chose que tu as besoin de comprendre, c'est qu'un cycle d'acquisition de mandat, c'est long. Donc déjà, avant d'acquérir un mandat exclusif, en termes de prospection, il faut 2 mois à 3 mois de prospection. Lorsque tu signes ce mandat, il faut à peu près en moyenne en France 90 jours pour vendre ce mandat. Sur le marché de 2021, c'était 30 jours pour vendre un mandat. Aujourd'hui, là on est en 2026, il faut à peu près 90 jours pour vendre un mandat environ. Donc ça veut dire que tu as mis 2-3 mois à avoir le mandat. Tu mets 2-3 mois à pouvoir trouver un acquéreur. Tu trouves l'acquéreur, tu attends 15 jours aussi pour avoir le rendez-vous chez le notaire et ensuite tu signes la vente 2-3 mois plus tard. Au final, un vrai cycle de vente complet de la prospection jusqu'à la signature de l'acte authentique, c'est 6 à 9 mois de cycle réel entre le début de la prospection et la signature de l'acte authentique. Donc ça veut dire que si tu es à sec de mandat, tu as perdu au minimum 6 mois et jusqu'à 9 mois dans un cycle complet. Comprends la douleur dans laquelle tu te trouves aujourd'hui et oui, tu peux quelque part t'en mordre les doigts. Et le pire dans tout ça, c'est surtout l'énergie que tu vas devoir remettre pour te remettre à prospecter. Parce qu'on le sait déjà, tu es en période de stress parce qu'on a dit tout à l'heure que ta trésorerie, elle était en train de cramer. Et en plus de ça, sache que tu vas devoir déployer une énorme énergie colossale pour redémarrer à prospecter. Pourquoi? Parce que ne serait-ce que sur la publicité, par exemple sur les réseaux sociaux, le fait de publier, les algorithmes t'ont pénalisé parce que les algorithmes favorisent la régularité. Pour ce qui est de ta prospection terrain, tes prospects, ils ont commencé à t'oublier et ils ne faisaient plus appel à toi depuis un moment. Donc, tu es très certainement passé à côté de certaines ventes et peut-être même de nombreuses ventes. Et ta primo liste, c'est-à-dire ta liste chaude que l'on t'apprend dans ton réseau souvent, eh bien tu l'as pas relancée et eux aussi t'ont oublié. Donc en fait, il faut que tu redémarres un cycle où tu vas devoir faire remonter le niveau de confiance des prospects, qui soient froids ou qui soient plus chauds. Et ça demande un réel effort déjà pour eux, pour les chauffer, on va dire les prospects, et toi, ça va te demander un énorme effort cognitif. Parce que quand tu avais l'habitude de prospecter, ce que tu as fait, c'est que tu as commencé à mettre en place une routine et des habitudes. Et ce sont ces habitudes-là qui t'ont amené les résultats et du coup, tu étais dans un certain confort, dans une certaine routine. Parce que ton cerveau a créé les connexions mentales pour que ça te coûte le moins d'énergie possible. Sauf que là, comme tu t'es arrêté, tu vas devoir redémarrer à zéro. Alors tu vas te remettre dedans, mais il faut un certain temps d'un point de vue cognitif. Ça coûte beaucoup d'énergie pour pouvoir se remettre dans le bain de la prospection petit à petit. Et c'est là que tu te demandes si tu es vraiment fait pour ce métier. Alors que le problème, c'est pas toi, c'est le moment où tu t'es arrêté. Donc, tant que tu te demandes comment trouver des mandats maintenant, tu restes dans le piège de la trésorerie en dents de scie. C'est-à-dire que tu dis « Ah ben j'ai plus de mandats, il faut que je prospecte », donc hop, tu vas recharger ton stock de mandats, puis après tu vas les vendre, mais comme tu n'as pas prospecté, du coup, tu ne recharges pas ton stock de mandats, donc tu écoules ton stock de mandats,
puis tu vas te retrouver encore dans le creux de la vague, donc tu vas reprospecter et tu vas te retrouver dans un cycle de stress éternel. Et j'irai même plus loin, tu vas surtout te retrouver dans ce que souvent tu pointes du doigt, c'est-à-dire les montagnes russes émotionnelles. Parce que ces montagnes russes émotionnelles sont valables aussi bien à l'échelle d'un dossier, c'est-à-dire l'acquéreur s'engage et puis après se rétracte, donc là tu étais content et t'es pas content, et aussi à l'échelle de ton activité de conseiller immobilier. Je suis euphorique, je rentre des mandats, ça se vend, à j'ai plus de mandat, j'ai plus rien vendu. Donc ça, c'est effectivement ta responsabilité de remédier à ça. Donc toi, ce que tu veux, c'est ne plus jamais te retrouver dans cet effet de trésorerie en dents de scie. Donc la vraie question pour toi, c'est pas comment avoir plus de mandats maintenant, même si cette question elle existe, c'est comment avoir plus de mandats maintenant et ne plus jamais retomber dans cette situation. La réponse, elle tient en un mot. Et ce mot, c'est le mot habitude. Tu as besoin de mettre en place des habitudes de prospection que tu tiens sur le long terme. Ce sont ce que j'appelle des habitudes de réussite. Alors oui, des fois, j'avoue, c'est chiant, on n'a pas envie de le faire. Tu crois que moi, j'ai envie de faire toutes les actions de prospection que je fais dans mon activité de conseiller immobilier ou même par exemple chez Valeur Ajoutée pour développer le réseau? Bah non, je sais que des fois, j'ai pas envie. Il y a quelques jours, j'avais pas envie de tourner une vidéo sur YouTube, mais à un moment donné, même si on n'aime pas, on le fait quand même. Pourquoi? Parce qu'on aime la finalité et on apprend aussi à apprécier le chemin. Donc toi, ce que tu as besoin de faire, c'est de mettre en place cette habitude de réussite de prospection et surtout ne plus jamais la lâcher. Donc pour ça, je vais t'inviter à considérer une règle. C'est ce qu'on appelle la règle des 1 à 3 choses. Tous les jours, tous les matins, tu vas te dire aujourd'hui quels sont le top 3 des choses que je dois absolument avoir fait et qui me rapprochent le plus de mon objectif. Et parmi ces 3 choses, il peut y avoir des choses de nature assez diverses. Par exemple, des fois, ça peut être finir la compta parce que c'est urgent que tu finisses ta compta. Ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être rappeler ce client parce que c'est vraiment important, le dossier est chaud, donc il faut y aller. Mais surtout, toujours, pendant au moins 2, 3 ans d'affilée, c'est de toujours de te dire que chaque jour, au moins une de ces 3 choses est dédiée à la prospection. Donc sur cette règle des 1 à 3 choses, j'en ferai une vidéo bientôt, donc reste connecté sur la chaîne. Donc là, tu peux tenir en te disant, allez, cette fois-ci, je m'y remets. Sauf qu'on sait, toi et moi, que dans 3 semaines, quand tu auras fait une vente, tu vas te relâcher. Et d'ailleurs, si ça se trouve, c'est pas la première fois que ça t'arrive. Parce que le problème, c'est pas de se motiver, de s'y remettre. Le problème, c'est quand tu es seul, que tu n'as pas la motivation, que tu sens que tu ne vas pas y aller et que tu te retrouves seul face à tes doutes. Donc le problème, c'est jamais le savoir. Le problème, c'est de tenir dans les creux seul quand on est face à cette situation. Maintenant, si tu as envie potentiellement d'être accompagné ou d'avoir un binôme véritablement de qualité qui t'aide, dans ce cas-là, on peut en parler. Le lien est dans la description pour ne plus jamais te retrouver dans cette situation. Donc le lien est dans la description, c'est absolument sans engagement. J'allais dire, on boit un café ensemble en visio et on échange pour voir si valeur ajoutée est fait pour toi. Et sinon, tu peux aussi le faire seul, mais c'est juste que le risque, c'est qu'on sait que toi et moi, comment est fait l'humain, c'est-à-dire qu'on a tendance à retomber dans nos travers. Et si on n'est pas coaché, si on ne crée pas des habitudes de réussite, on retombe dans les mêmes travers et on connaît les mêmes échecs malheureusement. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Donc si c'est le cas, je t'invite à mettre un petit pouce j'aime, éventuellement à t'abonner aussi si ça t'a plu, et je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo.